Bienvenue à tous, c'est Nicolas Rago pour une vidéo sur winamax.fr en NL100 4 tabling. J'ai décidé de faire une vidéo en .fr, il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé. Alors c'est vrai qu'il y a quelques différences entre les rooms en .fr et en .com. La grosse différence c'est le niveau des joueurs adverses et c'est surtout la répartition entre reg et joueurs très faibles. Cette répartition est pas du tout la même sur le .com et sur le .fr. Alors sur le .fr, on va souvent, en sax max, quand on a 4 adversaires, on va souvent avoir en NL100 en moyenne 2 règles en face de nous et 2 joueurs faibles. Chose qui n'est pas le cas sur les .com, on va avoir quand même, alors c'est plutôt des 6 max, mais si vous êtes sur une table de 6 max juste à 5, sur 4 adversaires, on va avoir quand même plutôt 3 règles et un joueur faible à la table. Et cette répartition est vraiment importante puisque ça va changer beaucoup notre edge sur le long terme. Puisqu'on va se retrouver autant dans les coups avec les règles qu'avec les joueurs faibles, même plus puisque les joueurs faibles jouent beaucoup plus de mains. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant. Le pourquoi de cette vidéo, c'est comment s'adapter justement à cette répartition de joueurs qu'on n'a pas forcément l'habitude ou qu'on n'avait plus l'habitude de voir sur les .com. Alors c'est ce que je vais essayer c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Je pense qu'il faut déjà à la table distinguer tout de suite les règles des joueurs très faibles. Chose qui était un peu moins important sur les .com puisque la plupart du temps la question c'était plutôt de savoir qui sont les règles et qui sont les mauvais règles, parce que c'était rare de trouver vraiment des joueurs débutants à la table, chose qu'on trouve vraiment en .fr assez souvent. Donc il faut bien distinguer les règles des joueurs faibles, essayer de voir comment ils se placent par rapport à vous, et parmi les règles, essayer de voir si c'est des joueurs qui sont aggro, très agressifs, qui vont être assez tricky, qui vont vouloir souvent hero call et mettre l'argent au milieu, bluffer, etc. Value sin, et les règles qui sont très en ligne et qui essayent de profiter justement de ces joueurs faibles à la table. Les joueurs qui vont être très en ligne, vous allez pouvoir en profiter et beaucoup les tribet, beaucoup attaquer leur blind, c'est des joueurs qui vont pas beaucoup s'adapter. Et les règles aggro, il va falloir se méfier parce que c'est des joueurs qui vont vous faire coucher beaucoup de mains si vous êtes trop loose. Donc il faut bien cerner ça à la table. Et voilà, et puis jouer en fonction des fiches, évidemment. C'est vrai que je vais avoir tendance à beaucoup plus attaquer UTG si j'ai 2 fiches qui sont en blind, par exemple, puisque j'ai envie de jouer des coups avec eux, donc je vais être un petit peu plus loose dans ces cas-là. Le mieux, c'est de commencer la session, et puis on va voir ça ensemble. Alors par exemple, on va commencer directement par... Il y a 2 joueurs contre qui j'ai joué beaucoup. Il y a How Much I Call, qui est sur plusieurs de mes tables. Par exemple, il est sur la table en haut à droite, il est tout en haut à droite. Alors c'est un joueur qui est 22-17, 8% de tribet. Donc c'est un joueur qui est tight, assez en ligne, et encore plus parce que c'est du 5 max. C'est clairement le joueur qui va avoir un jeu très propre, qui sûrement ne va pas hero call, ne va pas value bet sin. Son jeu post-flop va être souvent à l'image de son jeu pré-flop. Donc contre ce genre de joueur, c'est une bonne cible à bluffer, à tribet. Et nous avons à l'inverse, alors c'est un reg, hein, How Much I Call, gagnant sans aucun doute. Et nous avons un autre règle qui s'appelle Power Balance, qui est sur plusieurs tables, qui est lui très aggro. Alors là, je l'ai que 95 mains, mais il a augmenté ses stats. Il était 27-21, 13% de tribet, mais finalement il a fini la session à 18% de tribet, donc c'est un gros maniaque. Contre lui, va falloir attaquer un peu moins quand il est à ma gauche, parce que sinon on va devoir fold un paquet de temps si j'ai beaucoup de mains faibles dans mon range. Je ne sais pas si je peux 4 bet ce genre de joueur, parce qu'il est peut-être maniaque du 5 bet light, pardon. Donc ça c'est pas forcément évident de savoir. Je sais que les règles qui sont très aggro en NL1000 en général ont tendance à beaucoup shove à 5 bet light, mais je sais pas si c'est le cas des joueurs de NL100. A priori oui, parce qu'il a l'air quand même assez foufou. Donc c'est le genre de joueur qu'il va falloir vraiment surveiller, qui va pouvoir nous poser problème, mais en même temps
il va nous poser problème dans le sens que va falloir réfléchir et changer son jeu en fonction de lui. On va pas pouvoir jouer en mode robot. Maintenant, c'est un joueur qui peut vous faire des livraisons et qui peut vous rapporter de l'argent quand même sur le long terme, mais il va falloir faire vraiment attention. Et puis, la plupart des autres joueurs, alors soit c'est des règles, je les ai que sur une table, soit c'est des joueurs très faibles. Voilà. On est parti. Je commenterai peut-être pas tous les coups que vous pouvez voir. Voilà, j'essaierai de m'adresser au plus pertinent. Donc je suis tout en bas de chaque table avec le pseudo Actarus. Donc, alors typiquement ici vous avez un joueur sur la table numéro 4. Alors, je vais nommer les tables, hein, ça va être plus simple. La table numéro 1 c'est en haut à gauche, la table numéro 2 en haut à droite, la numéro 3 c'est en bas à gauche, et la numéro 4 en bas à droite. Voilà, donc sur la numéro 4 où j'ai paire de 10, vous avez un joueur qui s'appelle Steffi AK, qui est 46-14, alors seulement sur 36 mains. Premier chiffre, pardon, je vous ai pas dit, hein, premier chiffre VPIP, deuxième 14, comme vous pouvez le voir, c'est pré-flop raise. Le troisième... ah, je sais pas, je sais plus. En fait, j'utilise un HUD depuis peu de temps. Puisque sur les rooms FR, je n'utilisais plus de HUD là depuis le départ en fait. Et je sais que le troisième, c'est le pourcentage de tribet. Voilà. Bon, je suis pas un fanat des HUD en général, je regarde juste les trois chiffres. Preflop raise, VPIP et tribet. Voilà. Après, le reste, ça m'importe assez peu. Euh, donc c'est un joueur sur la table numéro 4, le joueur qui a collé en petite blinde, c'est un joueur qui est très loose, donc c'est un peu de la dead money ici. C'est un bon spot à squeeze, je l'ai fait avec paire de 10, une vraie main, mais je pourrais le faire avec beaucoup de mains. En plus on a un joueur tracteur qui est 26-21, il a pas tribet en 44 mains, donc bon, c'est vraiment la cible idéale ici. Et ne pas oublier que la dead money, Steffi AK, ça rajoute beaucoup de value à ce move. Bon, ici en combat, bouton, grosse blinde, c'est un shove, j'ai pas call le 4 bet. Alors c'est vrai qu'au niveau des ranges de stack off contre les joueurs de NL100, j'ai pas exactement les mêmes repères que j'ai sur la NL1000. Mais bon, là je suis quasiment sûr que ça soit bon. Euh, À noter quand même qu'il avait 0% de tribet, on a dit en 44 mains. C'est vrai que ça aurait peut-être été le seul facteur qui aurait pu me faire folle, mais ça devrait rester exceptionnel quand même. Dans le doute, je préfère stack off. On serait plus profond, ça serait plus problématique, pardon. Peut-être à 150 PB deep, je pourrais fold. Alors, notre joueur Steffi AK encore limp. Euh, sur la table numéro 4, j'ai raise, il m'a call, j'ai c bet normal. La doublette de la dame, c'est une des pires cartes du paquet avec l'as. C'est pas la pire, hein. Mais c'est pas une très bonne carte. Ici, il a pu me payer avec beaucoup de choses au flop, des ace high, des tirages, euh, avec, je pense, tout et n'importe quoi. Il a le 33 de tapis, je suis pas prêt à fold ici, je suis prêt à stack off, mais je pense qu'il peut bluffer pas mal de fois à la turn si je check back. Donc j'ai décidé de le laisser bluffer. Je pense que j'avais plus de value. Et bon là je stack off. En espérant qu'il n'ait pas de dame. Parfait, il a un tirage. Il a noté qu'il a payé avec 7 et 8 à cœur mon c-bet au flop. Voilà, c'est pas terrible. Alors, sur la table numéro 1, j'ai une décision close. J'ai un joueur qui me tribet. Il est agressif sur 36 mains. Il a 12% de tribet. Donc, ça penche pour un call, ouais, évidemment. Euh, chose qui ne serait pas triviale si mon adversaire avait que 7% de tribet, 6% de tribet, ce serait un fold, à mon avis. À 100 BB, deep. Alors, les connecteurs assortis.
sont des mains avec laquelle va falloir éviter d'être trop souvent avec dans les pots 3 bêtes quand on est en défense. Va falloir éviter de trop call les 3 bêtes avec ce genre de main. Et voilà, ça dépend beaucoup du profil d'adversaire, mais c'est pas automatique du tout. Et voilà, coller hors position, comme je le vois assez souvent sur voilà, des limites comme j'ai pu voir sur la N100 et N200, c'est une grosse erreur de débutant et qu'il faut vraiment pas faire. Euh, j'ai décidé de bet petit. Mon adversaire n'a pas ses bêtes, il m'a check call très vite. Euh, alors, typiquement, c'est ce genre de situation où l'adversaire va rarement check raise en bluff ici. Donc je décide de bet pas très fort pour value euh, et pour protection. En sachant qu'en misant pas très fort, mon adversaire a un très mauvais ratio pour m'envoyer le tapis, parce que si je mise 13, il faut qu'il fasse 90 tapis. C'est beaucoup moins évident d'envoyer le tapis quand je mise 13 que quand je mise par exemple 26. Donc j'ai fait exprès petit pour l'empêcher de faire un move. Ici j'ai pas forcément toujours la meilleure main à la turn, j'ai pas vraiment de value ici. Bon, je décide de check back et j'ai pris deux petits streets de value. À noter qu'il a pas très bien joué As roi, il aurait dû ses bêtes. Si j'avais call, il peut abandonner ou de barrel, mais euh, check call c'est assez difficile en fait. Le problème c'est qu'il va être assez face-up. S'il le fait avec des mains faibles, je vais avoir tendance à beaucoup le barrel. Et typiquement sur des cartes comme un 8, ça va pas être évident pour lui de. Il y a beaucoup de scary cards, il va être hors position, voilà, ça va être évident à jouer, ça va pas être évident à jouer, donc euh, c'est c'est pas très bien joué. Vaut mieux garder l'initiative et semi-bluff avec As-Roi au flop. C'est c'est une bonne main pour agresser, même pour 2 voire 3 barrels. L'avantage d'As-Roi, c'est qu'on a souvent des outs quand on est payé. On a des outs qui sont vivants. Contrairement à si on avait paire de 2 en main, on en a très très peu, on en a que 2, alors qu'avec As-Roi, on en a 6 la plupart du temps. Alors, un coup intéressant sur la table 1, j'ai attaqué UTG, payé par le pseudo-règle à tilt 55, à qui je viens de prendre le coup, ça c'est important dans la dynamique, et Power Balance qui est le règle très très aggro. Donc je pote ici. Je pense que si Power Balance me revient dessus, je pense que c'est un fold. C'est assez dur sur ce genre de board c'est vraiment très dur, et ça sera très rare de la part d'un reg de voir un raise ici en bluff dans cette configuration là après un bet et un call. C'est très 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 difficile, et la plupart du temps si le joueur a un draw, euh, vous êtes à 50-50 avec paire de 10, donc pas forcément sur ce board parce qu'il n'y a pas de flush draw, mais quand il y aura une flush draw possible, par exemple s'il y a deux carreaux, l'adversaire peut faire ça avec 10 et valet à carreau, des mains comme ça, mais de toute façon il le fera pas souvent avec des draws où il a que 33% d'équité. Euh, donc ici, si je me fais raise, je pense que c'est un fold ici. Voilà. Si je me fais raise pas power balance. Partie 55, c'est un peu différent parce que ça montre un petit peu moins de force de raise versus un joueur que si on raise versus un joueur qui a bet et un autre qui a call. Là, c'est assez difficile. C'est beaucoup plus difficile. Euh, doublette du 8 qui n'est pas une mauvaise carte. Bon, ici, il peut avoir fait brelan au flop. C'est possible qu'il sous-joue. Je pense qu'il va souvent raise. Les règles ont tendance à beaucoup stack off avec les brelans au flop. Un peu quel que soit le brelan, quel que soit le type de board, pardon. Ici, je suis battu par un 8. Alors, des 8, il peut en avoir pas mal dans sa range. Il peut avoir fait full, il peut avoir juste brelan. Il peut avoir quinte aussi. Mais il peut avoir pas mal de mains, genre 6 et 7, 9 et 10, 9 et 7,
10 et valet, des mains comme ça, contre lesquelles je peux prendre de la value, donc je décide de bet. C'est vrai que si je suis call, il y a beaucoup de cartes dangereuses, mais je dois bet au flop. C'est beaucoup plus facile. Ça serait un petit peu ambition de check Résoline en fait à ma place. Et puis check call, ça paraît un peu weak, ce serait possible, ouais. Surtout principalement contre un joueur qui est maniaque, a tendance à vouloir vous outplay sur ce genre de board. Ça pourrait être un play correct, why not. Maintenant le play standard c'est quand même de bet. Et là je me fais revenir dessus. La profondeur de tapis est vraiment pas idéale. Je fais 22, il me fait 115 tapis. J'ai une cave entière à payer. Vraiment pas simple. Alors faut noter que cet adversaire-là a perdu le coup d'avant contre moi avec As-Roi. Je sais pas si ça joue, mais ça peut jouer sur le fait qu'il soit un peu titillé. Maintenant, si on raisonne sur les mains qui me battent, je pense pas. Il a fait all-in relativement vite. Je pense pas qu'il fasse ça avec la quinte ni full. Donc ça enlève pas mal de mains quand même. Et s'il a un 8 en main, et que je pense qu'il a pas full, donc il a pas 9 et 8, il a pas 6 et 8, ça veut dire qu'il lui reste quoi dans sa range s'il a un 8 en main? Il lui reste 7 et 8, As 8, 10 et 8, suited sûrement. Pareil pour 7 et 8, 7 et 8 suited, 10 et 8 suited, As 8 suited. Ça fait pas tant que ça de main en fait, ça fait 12 combos, si je me trompe pas. Non. Qu'est-ce que je dis? Non, ça fait beaucoup moins. Ça fait beaucoup moins de combos. Euh, En tout cas, si je pense qu'il a jamais quinte et jamais full en faisant ça, qu'il aurait fait moins vite, ou il aurait peut-être just call en position, euh, à mon avis, il faut call ici parce qu'il y a beaucoup de semi-bluff dans sa range. Donc j'ai pris tout mon time. C'était un call vraiment difficile. Je vais accélérer un petit peu. J'ai fini par call sur ce read. Et mon adversaire a stack off avec valet 9. C'est complètement stupide. À sa place, j'aurais fold. Mais entre call et Raisoline, évidemment, c'est call la meilleure option. Moi, je préfère fold à sa place parce que j'ai attaqué à UTG, je vais pas souvent 2 barrels en bluff ici. Ou alors, si je suis en semi-bluff, j'ai beaucoup d'out, comme dit ses valets, mais je vais pas avoir tant que ça de semi-bluff quand même. Je vais avoir beaucoup de mains faites et de grosses mains pour 2 barrels. Déjà pour attaquer ton 2 joueurs, donc au flop. Voilà, donc c'est le genre de truc qu'aurait dû le faire coucher à la turn. J'ai aussi payé parce que c'est un joueur qui a quand même 15% de 3 bêtes. Alors c'est sur peu de mains, mais voilà, j'ai quand même l'impression que c'est un joueur qui va être qui va être quand même tricky. Et il est parti de la table. Alors j'ai joué assez agressif en début de session, je me suis un petit peu calmé, j'ai dû finir la session avec un VPP de 30 et un truc genre 24 de pré-flop raise avec un tribet à peu près 10%, ce qui est relativement loose. Euh, je pense que si vous jouez en L100, ça sert à rien de jouer plus loose, ça serait une erreur. Euh, Ça demande pas mal d'expérience pour pouvoir jouer ce genre de style. Et il me semble que c'est beaucoup plus formateur d'avoir un style légèrement plus tight. Peut-être 25, 25, 20, 26, 21. Si vous êtes joueur régulier de NL100. Et puis avec plus d'expérience, vous pourrez vous permettre de jouer des mains et des spots un peu plus marginales et de 3 bet un tout petit peu plus parce que vous allez mieux savoir vous défendre contre vos adversaires.
Mais en tout cas, c'est une des erreurs que je vois chez beaucoup de règles, c'est qu'ils sont trop aggro, ils ont tendance à faire un peu n'importe quoi finalement. Euh, donc c'est important de surveiller son jeu préflop. Ici, sur la table numéro 4, j'ai Roi Dame en petit blind, j'ai décidé de just call contre l'adversaire. J'ai pas trop d'intérêt à la tribet ici. C'est une main qui va bien flopper. Je suis hors position, mais c'est pas trop gênant. Euh, j'ai trouvé un beau flop avec deux overcards et les piques. Je décide de donc. J'ai beaucoup de façons de jouer ce coup. À noter qu'on joue au moins son bébé deep chacun. Je pense qu'il y a un joueur, c'est un reg, Afid Novi, Alkid Novi, et on a le joueur très faible Stefiaka qui a rebuild un stack. Ici je pourrais check call au flop ou donc bet. Bon, ici c'est le genre de board qui est intéressant à donc bet, puisque le joueur UTG va souvent fold, ça touche pas trop sa range, à moins qu'il ait overpair, mais il va souvent fold. Et puis ensuite, si je me retrouve en heads up contre le joueur faible, je vais avoir au moins 50% d'équité, je vais savoir économiser de l'argent quand il va falloir, en général, donc à la river quand j'aurai touché ou pas. Je suis payé par les deux adversaires et je prends une des pires cartes du paquet, doublette du 6. Donc euh, le joueur faible Stefiaka, et c'est possible qu'il ait un 6. Donc du coup ça m'enlève des actes, et le roi et la dame, dans de rares fois ils auront full, bon pas souvent mais bon. Du coup je me retrouve hors position, j'ai plus aucun intérêt à jouer cette main, je n'ai plus qu'à la jeter. Alors pour l'instant le joueur Power Balance n'est pas rentré en action, mais il m'a bien embêté pendant cette session. C'est le seul joueur qui me posait vraiment des soucis. C'est le seul joueur contre lequel je devais vraiment m'ajuster et faire attention à ne pas attaquer trop de mains. Euh, sur le thème numéro 4, j'ai C-bet contre un joueur qui est short. C'est pas terrible. Puisqu'ici, il va shove toutes ses gutshots, n'importe quelle paire, il va shove des mains comme 10 et valet, il peut le faire avec roi dame, n'importe quoi. Euh, donc ici, c'est vraiment un c-bet stupide. J'aurais dû carrément abandonner et voilà, espérer un as ou un roi à la turn, mais sinon dans les autres cas, j'aurais fold. Et ouais, j'avais pas dû voir son tapis en fait. C'est vrai que s'il a plus de tapis, c'est un peu différent. Alors vous pouvez voir sur la table numéro 3 un joueur qui s'appelle Soft06. Bon, il est short stack mais il est 51-7. 51-7. Donc contre ce joueur de joueur, euh, bah en fait vous allez faire de l'argent en jouant tout simplement plus tight que lui. C'est un joueur qui va être passif, qui va faire des grosses erreurs pour stack off, etc. Donc il n'y a pas besoin de- de- d'avoir un jeu spécifique contre ce genre de joueur. Ce qu'il y a, c'est que c'est un joueur qui va beaucoup call. Donc s'il est en blind, vaut mieux éviter de raise. S'il est passif weak, vous pouvez attaquer un peu n'importe quoi. Par contre, s'il est loose et il stack off avec n'importe quoi, il lâche rien. Il vaut mieux pas attaquer avec des mains qu'on peut showdown value comme si c'est 7 ou des mains comme ça. Va falloir attaquer avec plutôt des grosses cartes sur lesquelles euh, vous allez souvent avoir une meilleure showdown value. Alors à noter que je vais jouer quand même sur UTG, je vais jouer plutôt tight. Et ensuite, je vais bien desserrer ma range d'ouverture au cutoff. Euh, et enfin,
fait, c'est trois positions qui sont vraiment marquées. UTG, cutoff et bouton, il y a une grosse différence de preflop raise. Contrairement au 6 max ou UTG ou UTG plus 1. Donc UTG plus 1, c'est le hijack. C'est deux positions qui vont se jouer à peu près pareil. Voilà. Alors, ici au bouton, quand les pots sont ouverts, on va attaquer beaucoup. Peut-être 40% du temps. S'il y a des joueurs qui sont très faibles, je peux attaquer plus. Si y a des joueurs qui sont nit, weak, je vais pouvoir attaquer beaucoup plus pour voler les blindes. Et voilà. Et sinon au cutoff, ce qui est important, c'est de regarder toujours le joueur qui est juste à votre gauche, donc qui est au bouton. Si c'est un joueur qui est très agressif, ici, si j'ai un joueur comme Power Balance juste à ma gauche, je vais resserrer drastiquement ma range d'attaque au cutoff, parce que je sais que c'est un joueur qui 3-bet beaucoup, et encore plus dans cette position. C'est la position, c'est la configuration où les joueurs 3-bet le plus, c'est dans la position cutoff contre bouton contre cutoff. Donc voilà, c'est important de. Alors moi, As-Valet sur la table numéro 2, j'aurais bien aimé me faire tribet par Power Balance, j'aurais Just Call, j'ai pas envie de 4 bet call ici, j'ai pas assez d'infos pour savoir que c'est un adversaire assez déglingo et qui pourrait 5 bet tout. J'ai plus de value à Just Call mon As-Valet et de le jouer en position. En sachant que j'ai déjà vu qu'il 3 bettait beaucoup de d'As, As-Rag, non suité. Donc c'est le genre de joueur qui perdra souvent son tapis sur un board Ace-High. Et typiquement, quand vous voyez un As au flop, faut pas avoir peur d'avoir As-Roi ou As-Dame en face parce que ça n'arrivera pas souvent. Alors, c'est j'ai attaqué au bouton, j'ai été payé par un joueur en petite blinde et j'ai un board 10 valets, 10 valets de 3. Je vais souvent c-bet une fois puis abandonner si je suis call parce que si je suis call souvent ça a touché sa range et c'est assez difficile de le faire coucher. J'ai pas d'équité avec ma main, j'avais 6 et 8. Donc c'est pas évident si je le barrel. 3 barrels, j'ai aucune équité et j'espère qu'il fold de sa main. C'est assez ambitieux, vaut mieux le faire toujours avec une petite équité quand même. Même si on a un 15%, ça change beaucoup parce que le pourcentage de fold doit être beaucoup moins important évidemment quand vous avez une issue de sortie. Alors, sur la table numéro 2, c'est assez close entre payer ou fold, en sachant que le problème c'est que j'ai pas beaucoup à payer, le pot va être relativement important, mais c'est vrai que ensuite euh, je me retrouve pas en heads up et c'est pas forcément évident, je peux être dominé, il y a le fish qui va stack off souvent au flop, donc je peux être pris en sandwich si par exemple le power balance check et le fish bet tapis. Si je paye, je peux me faire erase par power balance, donc c'est pas évident. En l'occurrence, j'aurais gagné le coup. Résultat oriented, mais voilà, c'était assez close, je pense, euh, pour payer le bet. J'avais pas assez d'informations sur ce joueur. Et si je savais qu'il tribétait à 18%, là je l'ai à 13%, mais il a continué à agresser beaucoup. Si j'étais sûr qu'il 3-bêtait à 18%, j'aurais pu payer, mais bon. Plus vous... Donc contre ce genre de joueur, typiquement, comment je vais m'adapter? Contre un joueur qui 3-bet 18% et qui a la position sur moi, je vais attaquer beaucoup moins, je vais jouer beaucoup plus serré. Je vais je vais pouvoir me permettre de payer de position avec un peu plus de mains, des mains comme 10 valet off, chose que je ne ferai pas souvent. Euh, Et puis si c'est un joueur qui ne va pas vous 5 bet all in, vous pouvez le 4 bet en bluff parce que vous savez qu'il n'a pas souvent grand chose justement. Donc voilà, ce seraient les ajustements nécessaires. Et puis quand j'ai la position sur lui, quand il est en bouton contre petite blinde, c'est possible qu'il continue à attaquer beaucoup de coups, à me tribet beaucoup de coups. Donc au bouton, je vais sélectionner mes mains et je vais beaucoup call en position en fait.
Et quand je vais aller voir les boards avec des mains un petit peu bancales, comme 10 valets, 9 et 10, c'est pour les jouer agressivement, parce que je sais qu'il aura pas souvent des très grosses mains. Donc c'est pour jouer agressivement les flops quand je vais pas toucher, c'est un cumul entre l'équité de ma main et ma fold equity, ma capacité à pouvoir faire fold l'adversaire sur les boards. Et tout ça cumulé fait qu'on peut se permettre de payer un peu plus les 3 bêtes contre lui. Alors, sur la table numéro 4, payé par la grosse blinde, je sais bête, standard. Doublette du 7. Il a plus que 33 de tapis. 33 blindes. Le pot en fait 15. Là c'est intéressant. Si je bête et qu'il me revient en ligne, je vais être obligé de payer. J'aurais rarement mieux qu'un j'aurais rarement mieux qu'un split. Et il y a des fois mon adversaire va soit me free roll parce qu'il aura un as et un carreau. Soit je peux être complètement battu, il peut avoir un 7 en main, ou alors la flush. Je pense pas souvent qu'il va me check raise all in en bluff. Ici, ce qui aurait été intéressant, c'est de check back. Et puis de call sur une brique, de call son bet turn. Ça me permet d'économiser de l'argent quand je suis derrière, et puis ça le laisse l'opportunité de bluffer en fait. Le truc c'est que s'il a le roi de carreau, il va tout le temps bluffer quasiment la river si c'est une brique. Donc ça c'est intéressant ici c'est assez intéressant de check back ce genre de board. Alors, pas de coup intéressant, ça va venir. Euh, je vais avancer un petit peu, il y a un coup à la 35e. Voilà, sur la table en haut à droite, la table numéro 2, je tac avec roi valet. Mon ami me tribette. Alors là, je suis assez content en fait parce qu'il me tribette 18% du temps. Je vais jouer un coup 3 bêtes en position avec une bonne main qui va bien flopper. Une bonne main, c'est toujours relatif par rapport à la range adverse évidemment. Contre un joueur Kenit, c'est pas une bonne main roi valet off. Ici, c'est vraiment une bonne main. J'ai que 6 à payer. Il a tendance à tribette pas beaucoup, donc je vais payer. Je vais de temps en temps toucher des bons flops et je me garde sous le coude quand je touche pas, c'est de pouvoir jouer agressivement, de pouvoir voler les coups avec un bon pourcentage de réussite. Ici c'est parfait. Euh, je- j'ai deux options. Je pourrais raise, call. Ici je pourrais faire 35 et puis coller tous les shoves. Euh, Ce serait une possibilité. Le truc c'est que souvent l'adversaire il a pas une grande équité pour repousser. Ce serait un peu différent. Si c'était un board 10, 5, 3 et que j'avais roi 10, j'aurais tendance peut-être un peu plus souvent à raise. Déjà pour protéger ma main, parce qu'il y a plusieurs cartes qui sont dangereuses. Il y a l'As, donc sur un board 10, 5, 3, si j'ai roi 10, il y a le valet et la dame, et l'As qui sont des cartes dangereuses. Alors qu'ici, la vraie carte dangereuse c'est l'As. Bon, c'est tout. Et une autre raison pourquoi j'aurais envie de plus raise, c'est que sur des boards 10, 5, 3, mon adversaire va pouvoir plus facilement push en semi-bluff, puisqu'il aura des mains sur 10 high avec deux overcards la plupart du temps, genre 10 et valet, roi dame ou des mains comme ça, sur lesquelles ça peut être tentant de pousser all-in, chose qui fera beaucoup moins souvent sur ce genre de board, roi 5-3. J'aurai plus de fold equity, donc bon, je préfère payer. Et il peut semi-bluff sur un cœur à la turn. Bon, de toute façon, je suis prêt à stack off sur un peu n'importe quoi, sauf peut-être l'as, qui serait la pire carte, l'as de cœur, la pire carte. Ou là, dans quel cas j'abandonnerais, je pense. Euh, donc j'ai décidé de just call. Toucher une bonne carte. Si mon adversaire avait bet,
Je pense que j'aurais Just Call ici encore. Pas trop d'intérêt à faire all-in en fait. Il a très peu d'out. De toute façon, si je suis devant, il a très peu d'out pour se sauver, voire quasiment pas. Et il peut bluffer, il peut essayer de bluffer la river. Donc j'aurais tendance à Just Call s'il avait bet. Bon, ici maintenant il faut value. Je vais pas souvent sous-jouer maintenant à la turn. J'ai fait un tout petit bet. Mais j'aurais dû faire peut-être plus fort. Mon adversaire a check call très vite. Et je touche deux paires. Ça fait rentrer les cœurs. Maintenant, ça sera rare que mon adversaire a la flush. Parce que si on a une flush, on va rarement check call. Si par exemple il a une main genre 8 et 9 à cœur, il va pas check call. Euh, c'est euh, c'est pas terrible. Et maintenant, s'il a la note flush draw au turn, il va quand même souvent bet. Va rarement check call. Donc il a rarement ici les cœurs. Voilà, donc j'ai pas à m'inquiéter. S'il check, je vais faire all-in avec mes 61 € restants. Lui me donc bet all-in. Alors je sais pas trop ce que c'est, j'ai snap, mais il peut avoir tellement de mains qui transforment en bluff. Je sais pas, il peut faire un peu n'importe quoi. Il peut se level, il peut. Bon, voilà, ici j'ai un easy call. Et il me demande la note flush draw. Ouais, voilà, pas de regret. Hein, il l'aura pas souvent de toute façon. C'est pas. C'est comme. Par exemple, vous avez des joueurs des fois qui te barrel et en face il y a le joueur qui va check call, il y a la flush qui tombe à la river. Il y a des joueurs qui vont pas 3 barrels parce qu'ils ont peur que la flush soit rentrée, mais en fait c'est illusoire parce que quand un joueur check call, il a rarement flush draw, à moins qu'il ait pair plus flush draw, mais encore il aurait souvent stack off au flop, etc. Donc déjà vous pouvez éliminer ça et ça c'est pas un out qui doit toucher la range adverse en fait. C'est important de faire le distinguo. Contrairement à si deux joueurs vous payez, là, ça serait plus dangereux. Sur la table numéro 3, j'ai décidé de check call, défendre en petite blinde contre un joueur qui est relativement serré, comme on a dit, un reg assez serré. Donc j'ai décidé de check call et puis bah a priori il a abandonné. Bon, je value river standard. On va directement revenir au début. J'avais joué un coup intéressant, il me semble. On va voir ça ensemble. Ah voilà. Ouais, c'est pas mal. Alors, sur la table numéro 2, on a un joueur qui s'appelle Croc Tachon, qui a attaqué UTG. J'ai décidé de Just Call. Il est 22-11. Alors, c'est sur 10 mains. Bon, c'est vrai que ça n'a pas trop d'importance. J'aurais pu tribet. Bon, j'ai décidé de call. En fait, cet adversaire-là, je l'ai bluffé dans un gros coup. Je l'ai overbet à la river et je lui ai montré mes cartes. C'était une minute avant. Quelques mains, deux, trois mains avant. Donc, voilà, ça a son importance. Je pense qu'il va moins me croire maintenant que tout à l'heure. J'ai touché un gros board, je vais pas être souvent battu ici, donc j'ai décidé de raise pour value. Et c'est possible qu'il soit un peu irrité, qu'il me colle avec n'importe quel as tout le long. Donc là je suis parti en mode 3 barrels, sauf carte dangereuse, mais... euh, donc le doublet du 7 c'est une bonne carte parce qu'il aura rarement un 7 ici pour avoir attaque UTG et en plus pour avoir check call, pour avoir bet call. Donc il aura rarement un 7 en main. Alors faut savoir qu'il a euh, il m'a vu bluff, donc il va avoir plutôt dans un sous-joué s'il a une grosse main ici. Donc ici 3 barrels assez standard. J'aurais pu faire tapis aussi, peut-être. C'est possible, ouais, j'aurais peut-être dû faire tapis ici. Euh, Comme tout à l'heure, je lui ai pot en bluff. Il peut me hero call avec n'importe quel as. Alors malheureusement, il me fait tapis. Je suis pas battu par beaucoup de mains, par paire de 4, un 7. Il n'y aura pas souvent un 7 en main, mais bon, c'est possible. Euh, As roi, As 8. Il n'y a vraiment pas grand chose qui me bat. Le truc, c'est que j'ai horreur de genre de spot où quand l'adversaire check call, check raise all in en ayant tellement peu de full equity, bah ma main est tellement rarement bonne. Ok, j'ai une belle cote, il faut que ça marche une fois sur ouais, sur 7, mais j'ai l'impression que je suis jamais bon.
Ok, quand je 3 barrel à la river, quand je bête à la river, c'est clair que j'aurai très très souvent la meilleure main. Maintenant, voilà, dans de rares cas, il va me faire all-in et je pense je serai battu souvent. Alors c'est assez exploitable de bet fold ici, évidemment, mais il y a voilà, il y a très peu d'adversaires qui vont ici rebluff. Et les seuls joueurs qui sont capables de faire ça, c'est les joueurs qui vont être bons. Et contre eux, je vais pas fold ici, je vais call dans le doute toujours. Voilà. Parce que je sais qu'il y a de rares fois ils sont capables de bluffer. Ici, bon, bah, je me dis qu'ils bluffent jamais, donc bon, on va passer. J'ai passé à regret. À regret. C'était le bon timing pourtant. Euh, alors, une main pas très intéressante ici en fait. Je vais pas la décrire. Oui, alors, petit coup standard. Il y a eu un limper sur la table sur la table numéro 2. J'ai passé bête mon dame valet, why not? Il a check très vite. Euh, Ici, j'ai décidé de semi-bluff avec madame de trèfle, standard. Donc, pour avoir check back, il a pas quand même souvent un roi, il a pas non plus souvent un 5 pour avoir limp. Il peut avoir pas mal de mains ici avec un trèfle ou des tirages. Et il a plus que 22 tapis ici, j'aurais dû bet. Pas forcément très cher, 13, 12, 13. Et je pense prendre le coup souvent au cas où il a Issa, il a As de trèfle, etc. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Il avait As-10 avec l'As de trèfle. Je pense pas qu'il m'aurait call ici. Et donc voilà, j'aurais dû bluffer. Petite erreur. Alors, sur la table numéro 3, je me fais tribet par Power Balance, le joueur très agressif, donc je suis content de jouer cette main. Roi dame à trèfle. On est 150 BB deep, c'est important dans la config. Si donc il a ses bêtes et j'ai voulu stack off. Si on était à 100 BB deep, c'est clair qu'ici c'est un raise call assez automatique contre ce genre de joueur. Bon, c'est vrai qu'on pourrait la jouer passivement et puis s'il abandonne à la turn, on peut bluffer, peut-être c'est possible, mais je pense qu'il y a 45 au pot. Et si on avait 100 de tapis, c'est autant raise pour stack off. Voilà. Mais ici c'est un petit peu différent, on a 150 BB deep, donc je suis un peu moins sûr de la line, j'ai décidé de bet 50 et de stack off. Là c'est un peu moins clair. Je pense que les deux lignes se défendent, check call ou check raise, call. Évidemment on va jamais check raise pour fold. Hein. Euh, bon, je suis vraiment mal s'il a les as, les rois ou deux paires, mais sinon la plupart du temps ça va. Euh, c'est vrai que j'ai plus tendance à check. Ce qui est un peu gênant, c'est quand il y a le draw à carreau. C'est vrai que si je check call et qu'il y a un carreau qui sort, bah, ma main est vraiment vraiment pas bien après. Et je vais souvent devoir abandonner. Donc ici, si je stack off, c'est un peu plus simple, je pense. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Et puis la base valet, j'ai chaté le flippo. Alors, directement 51. Sur la table 1, j'ai attaqué UTG avec 10 et valet suicide. Allez, on va c'est bête. Hein. Ça met un petit peu de temps. Voilà, c'est juste ça. Mon adversaire a payé très vite. Bon, ici, je pourrais deux barrels et voilà. Euh, Pourquoi pas, j'ai décidé de check. Il a plus que 32 de tapis, le pot fait 24. Et là, c'est intéressant, j'ai décidé d'overbet all-in. Et comme il n'y avait pas de draw sur deux valets-valets, et que ça a l'air d'être un joueur très loose et assez faible, j'ai décidé de. Je me dis qu'avec n'importe quelle paire, il va me payer.
Et c'est ce qu'il a fait avec paire de 6. Bon, je suis bien... Voilà, c'est important suivant l'adversaire, de se dire... Tiens, un coup intéressant aussi. Sur la table numéro 2, j'ai attaqué préflop défendu par la grosse blinde, qui est un joueur faible. J'ai C-bet, il m'a call. Et en fait, la triplette du 5, c'est une très bonne carte pour bluff, puisque s'il a des draws, en fait, sa main est complètement contrefaite, et s'il avait des overcards, genre 10 et valet, dame valet, bah sa main vaut plus grand chose. Donc j'ai décidé de bet ici. Si je suis call, je vais souvent abandonner, parce qu'il peut avoir un 7 en main. Euh, la carte, le 7, et il lâchera pas sur n'importe quel river. Les gars, ils ont full, donc par principe, on lâche pas. Voilà. Donc ici, pas besoin de faire un gros bet, hein. Et il a fold. Bon, en bas, sur la table numéro 2, je me fais tribet par le joueur qui tribet beaucoup, donc c'est super nouvelle. Payé par le joueur très faible, donc ici j'ai pas intérêt à sous-jouer en stack off. Soit je fais all-in direct, soit je fais un petit raise 32. Auquel cas, ça me dérange pas d'être collé par un joueur. Bon, si je suis collé par deux joueurs, c'est comme ça, et voilà, en face il y avait As-Roi et paire de 10 et j'ai perdu. Donc j'étais pas très bien parce qu'un autre joueur me mangeait des outs, il avait As-Roi aussi. C'était le gros stack qu'avait As-Roi. Alors, il reste deux petites mains. Oui, une main très mal jouée. Une main très mal jouée. Alors, j'ai regardé ses stats. Le gars, il a à 20% de fold to tribet, ce qui est ridicule, c'est-à-dire il colle tous les tribets. Et moi, j'ai été tribet avec 10 valets off. Alors contre lui, évidemment, comme il colle tous les tribets, il va falloir value bet, une range, euh, va falloir just 3 bêtes pour value, mais une range qu'on peut se permettre un peu plus large que d'habitude. Donc on peut se permettre des rois valets, etc. Parce que c'est un joueur qui va tout coller. Ici, je fais avec 10 valets off, c'est vraiment mal joué, j'aurais dû fold. Parce que voilà, c'est un joueur qui va encore la position et qui a gros. Donc j'ai une main qui est très moyenne. Euh, donc ça sert à rien de le faire et j'ai été puni proprement. Ici j'ai touché un très bon board, j'ai décidé de me commit à la turn, je pense que c'est ok, mais bon, voilà, c'est mon jeu pré-flop, j'ai été puni. Il m'a snap all-in avec 8 et 6. Ouais, on bif. Voilà quoi, c'était un flip au flop, c'est un 30% à la turn, mais j'ai été bien puni comme il fallait. Clairement, il faut que je 3 bête que pour value contre ce genre de joueur hors position. Voilà, sinon je vais être tout le temps call. Ça va être une horreur à jouer. Voilà, j'ai défendu avec paire de 7 en grosse blind, ce sera notre dernière main. Euh, Mon adversaire c'est bête, sur la table numéro 1, j'ai brelan, je check call, je pourrais check raise, tout est bon. Et là ce qui est intéressant, bon, ok, j'ai bet la river, normal, et il m'a snap. Il m'a snap avec roi valet, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ici il a pas de barrel. Il faut savoir que ça doit rester une exception de ne pas barrel en position sur ce board. Dans cette configuration-là, ça doit être vraiment une exception parce que il y a beaucoup de value à prendre. Alors il s'avère qu'il a fait le bon choix parce que j'avais brelan de 7, auquel cas j'aurais peut-être raise ou j'aurais peut-être check raise turn, ok, mais c'est résultat oriented, c'est parce que clairement ici il doit prendre de la value avec roi valet, j'ai pas souvent as valet parce que j'ai quand même une bonne partie du temps tribet et je peux avoir tellement d'autres mains que voilà, roi valet c'est ici un monstre. J'ai jamais 4 et 5, donc il aurait dû 2 barrels pour value tout simplement, et sur une brique il peut 3 barrels, sur le 10 ça fait rentrer valet 10. Bon, il n'y a que ça qui change en fait, il pourrait 3 barrels ici. Euh, et donc voilà, il a pris une mauvaise ligne, mais il a été récompensé. J'ai oublié une dernière main qui est très très intéressante, qui m'a posé problème et je ne saurais toujours pas y répondre. J'ai dû la zapper tout à l'heure. C'était roi dame.
j'espère que je vais la retrouver parce qu'elle était vraiment bien. Hop, alors, roi dame, roi dame, roi dame. C'est à la 32e minute normalement. Mince. Ah, j'ai du mal à noter. Je vais vous décrire le coup parce qu'il était vraiment intéressant. UTG attaque, How Much I Call, c'est ce joueur qui est serré, neat, sur la petite blinde, qui est un joueur aggro, paye, et moi je paye, et roi dame en grosse blinde. Le board arrive, dame 3-4, check, je check, lui ne s'ébête pas, le joueur How Much I Call ne s'ébête pas. Il y a un 9 qui arrive, donc dame 3-4, 9, qui fait entrer un deuxième cœur. Le premier joueur check, moi je bête 6 dans 9 euros, et là le joueur me raise à 22. Alors c'est une situation assez particulière, parce que à la fois il va rarement me raise en bluff, et à la fois il a pas grand chose pour me raise en value ici, parce qu'il va souvent ses bêtes, à moins d'avoir Breland 3, Breland 4, mais encore Breland 3, Breland 4, il va souvent raise, il va souvent ses bêtes dans deux joueurs quand même pour prendre de la value. Donc dame 3, 4, 9, moi j'ai bet 6, il m'a fait 22, j'ai payé, il y a eu un valet qui est rentré. Donc en fait, bah, la seule main qui a l'air de me battre, c'est paire de 9 ici sur dame 3, 4, 9 parce qu'il a check back en position. Donc bon, j'ai décidé de payer, mais j'aime pas trop ça. C'est à la fois il y a peu de mains pour value, mais il y a peu de bluff aussi. Il y a un valet qui est rentré, j'ai checké, il a envoyé 48 dans 53 et c'était un profil de joueur assez serré, j'ai fold. Finalement, il y a très peu de mains qui value ici. Euh, il a peut-être chaté roi 10. Bon, en même temps, il y a un deuxième cœur, peut-être qu'il m'a semi-bluff il m'a semi-bluff à la turn avec un draw du genre 8 et 9 à cœur ou des mains comme ça. Et auquel cas, il aurait bluffé river, c'est possible. Voilà, je sais pas quoi dire de ce coup. Je l'ai décidé par fold. Euh, Peut-être que c'est un call. Si ça avait été un joueur beaucoup plus aggro, j'aurais call. Mais contre lui, c'était pas le genre de joueur tricky. Donc il sait qu'il représente pas grand chose sur pas avoir check et raise sur dame 3, 4, 9. Bon, voilà. Euh, voilà pour cette vidéo. Ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster un commentaire. Je ferai sûrement des prochaines vidéos encore sur les points FR, peut-être en NL200, NL400. Voilà. Et bah, je vous remercie de votre attention. Et puis je vous dis à une prochaine. Allez, ciao ciao, bye bye.